Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio depuis Montréal. Comme d'habitude, c'est toujours avec humilité que je me présente devant vous dans le cadre des communications du Centre Nungu. Et avant donc de commencer ma communication de ce matin, je vais commencer par m'incliner devant la grandeur et la puissance de la source divine unique, Mama Wandombi. Je m'incline devant toutes ces dimensionnisations. Je m'incline devant Mfumu Kimbangu, qui est le guide de l'humanité. Et je n'ai pas oublié les autres consciences supérieures qui travaillent avec nous et qui nous inspirent afin que nous puissions chacun manifester notre œuvre dans la matière. Je remercie grandement Mfumu Swadi Kimbazi, notre Longi et Ntumwa de l'école Initiative Kimuntu, pour le travail massif et de qualité qui ne cesse de mettre à notre disposition afin que nous puissions nous transmuter. Je vous remercie, vous les Mpangi, tous ceux qui prennent le temps d'écouter les communications du Centre Nungu. Je m'incline également devant vous. Ce matin, je vais vous parler du Nti. Le Nti, c'est le mot Congo pour dire arbre. Et le Nti peut être, lorsqu'on le prend dans le NTI, peut avoir deux positions. La première position, c'est la potentialité dans le Nzi. Et la deuxième position, c'est la source matérialisée dans le Nza. Et c'est le Nti qui a donné le Nta. Et le Nta a donné le Ntu. Le Ntu a donné le Nte. Le Nte a donné le Nto. Que nous comprenons dans le sens de source, mais également dans le sens d'une cellule activée, d'une cellule cérébrale qui est habitée par une conscience. C'est aussi ça le Nto. C'est une source, bien sûr, mais c'est en tant que Nto, c'est également une cellule du cerveau, mais une cellule du cerveau qui est habitée par une conscience, ou dont la conscience est activée. Parce que n'oublions pas les Mpangi que chaque structure que nous avons, chaque structure de corps, à la base, est faite d'un Nkeko. Et c'est dans l'Nkeko que donc s'incarne la conscience divine. Et avoir la conscience divine dans l'Nkeko, si cette conscience-là n'est pas activée, il n'y aura aucun. D'ailleurs, en ce moment-là, on va même parler d'une conscience divine qui dort, qui sommeille en nous. Et donc, c'est notre responsabilité de pouvoir le réveiller. Mais avant de continuer ma communication, je vais revenir sur une communication très importante qu'on a eue hier, celle relative au message de Mfumu Kimbangu. Ce n'est pas la première fois que Mfumu Kimbangu nous parle, nous adresse des messages. Je vous parle souvent des communications du Centre Matondo. Et là où, donc, Mfumu Kimbangu nous a parlé directement à travers donc, le corps biologique de Mama Nkenge. Et hier, Mfumu Kimbangu nous a encore parlé. Ses paroles étaient très dures, mais ses paroles étaient claires, comme toujours. Ce qui veut dire que les Mpangi, nous devons prendre nos responsabilités. Et nous ne devons pas oublier la raison pour laquelle chacun de nous est venu à l'école Kimuntu. Nous sommes tous venus à l'école Kimuntu, chacun pour ses raisons, mais la raison fondamentale, c'est parce qu'on avait des déséquilibres. On avait chacun un problème qui les dérangeait et qui le poussait à chercher des solutions. Et les Bakoulou ont fait leur travail en nous dirigeant vers l'école initiatique Kimuntu. Et l'école initiatique Kimuntu s'est émerveillée pendant 10 ans à nous transmettre les enseignements. Les enseignements de qualité. La question qu'il faut cependant se poser,
Nous sommes tous venus chercher la guérison. La guérison est multidimensionnelle. Chacun est venu chercher sa guérison. Après 10 ans de l'existence de l'école, il est peut-être grand temps aussi de faire le point avec nous-mêmes. Où est-ce que nous étions lorsque nous sommes arrivés à l'école? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Et cette évaluation va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Mais euh, si je me réfère au message donc de Mfumu Kimbangu, parce qu'il a dit clairement qu'il est de retour. Alors, s'il est de retour, mais qui doit faire le boulot? C'est nous qui devons faire le travail, l'Impangi. Alors, nous devons donc faire cette évaluation-là. Et n'oublions pas que la guérison, c'est je peux dire, ce n'est pas une fin en soi, en fait. Parce que la guérison, c'est tout un processus qui s'incarne aussi dans l'infinité. C'est-à-dire, on aura toujours des problèmes à régler tant qu'on sera sur Terre. Donc, il faut commencer quelque part. Il faut savoir aussi être, je dirais, ne pas être trop dur avec soi, avec nous-mêmes. Mais à un certain moment, nous devons nous soumettre à la discipline. Nous devons nous soumettre à la persévérance. Nous devons nous soumettre à la patience. C'est pour ça, ce matin, je vous parle du Nti. Parce que le Nti qui est l'arbre, c'est tout un monde, c'est tout un enseignement derrière le Nti. Le Nti nous parle de l'ancrage. Le Nti nous parle de la stabilité. Le Nti nous parle de l'évolution, c'est-à-dire que de l'avancement spirituel, s'il faut parler en ces termes. Parce que l'arbre grandit, monte en hauteur. Et c'est ce que nous devons être, c'est ce qu'on doit être. Nous devons prendre l'exemple sur l'arbre. Mais un arbre d'aujourd'hui, c'était une graine hier. Et lorsque la graine est tombée dans une terre et qu'il y a eu de l'eau, c'est-à-dire les conditions de germination ont été réunies, la graine est rentrée dans son éclosion. Mais au début, la graine était, donc la plante qui est sortie de la graine était dans quel état? De fragilité. Mais est-ce que la plante s'est dit, OK, comme je suis dans la fragilité, je vais abandonner? Non. Il a fait le kisalo en envoyant ses racines de plus en plus en profondeur. Et lorsque tu envoies les racines en profondeur, la profondeur te nourrit. La profondeur permet maintenant de faire grandir. Parce qu'au début, c'est deux feuilles. C'est une tige plus deux feuilles. Mais après, d'autres feuilles vont venir. Mais pourquoi les autres feuilles arrivent? Mais parce que il y a l'alimentation qui travaille en bas. L'ancrage, ce n'est pas seulement, ça ne doit pas être une vue de l'esprit. Tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas te guérir si tu ne rentres pas dans l'ancrage. Et la terre, l'ancrage nous donne tous les éléments pour que nous puissions accéder à notre guérison. Donc, la plante nous enseigne la patience, l'ancrage, l'équilibre, la patience, la persévérance et la détermination. Parce que cette plante-là, peut-être après une année d'évolution, si c'est dans une forêt, il y a un feu qui peut arriver et tout ravager. Il y a la pluie qui peut arriver, il y a la température qui peut agir. Et donc, la plante va être soumise à des tests, à des conditions extrêmes. Mais la plante, de façon générale, montre toujours sa résilience, sa capacité de toujours sortir des épreuves. Parce que les épreuves sont les épreuves, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ancrage. Ce sont les épreuves qui nous permettent de nous ancrer davantage. C'est pour ça que je vous parle d'une tige. Sinon, tout moi, là, je m'ai expliqué le tige. L'arbre, l'Impangi, c'est toute une école, c'est tout un savoir. Il faut observer la nature. Maintenant, là, je commence à comprendre lorsque tout le monde nous disait que tout est dans la nature, tout est dans l'observation. Tu regardes l'observation, tu observes quelque chose, tu comprends comment ça fonctionne, l'Impangi. Mais cet arbre-là, l'arbre d'aujourd'hui, n'oublions pas que l'arbre d'aujourd'hui, c'était une graine. C'était une petite plante toute frêle hier, mais qui est passée par des étapes et qui est devenue un baobab. Mais le baobab ne doit pas oublier d'où il vient.
il faut de la persévérance, le kiminu. L'arbre nous enseigne le kiminu d'Impangi. Alors, nous devons rentrer dans une posture de discipline. Parce que s'il n'y a pas la discipline d'Impangi, on ne peut pas avancer. La force d'une communauté dépend de la force individuelle de ses membres. Si les membres d'une communauté sont forts, la communauté sera forte. Si les membres d'une communauté ne sont pas forts, c'est-à-dire individuellement, la communauté ne sera pas forte. Et donc, dans ce cas, dans la communauté, on va trouver toutes sortes de personnes, des très forts, des très faibles. Mais nous devons rentrer dans une relation de partenariat afin de se soutenir mutuellement. Parce que la force dépend de l'interconnexion. Vous voyez un arbre a plusieurs racines, mais la force de l'arbre dépend de l'interconnexion des racines. Il y a des racines principales, il y a des racines semi-principales, secondaires, semi-secondaires, et il y a même des racines microscopiques. Mais toutes les racines participent à l'ancrage. Et il ne peut pas y avoir de stabilité sans ancrage d'Impangi. C'est ce que Ntouma nous enseigne en fait, tout le temps. Tout ce qu'il dit là, c'est pour nous emmener à ça. Mais des fois, lorsqu'on écoute les enseignements de Ntouma, on n'arrive pas en fait à voir le côté pratique. Il ne s'agit pas d'écouter une communication de Ntouma et s'arrêter là. Ah, la communication était bonne. Non. Il faut se poser la question, oh, cette communication-là, comment je peux appliquer ça dans ma vie pour que ça puisse changer ma vie? L'Impangi. La base de tout, c'est la langue. La base de tout, c'est la langue. Tu maîtrises la langue, tu maîtrises tout. Comment j'arrive, moi, à comprendre le mystère du Nti? Comment j'arrive à faire le lien entre le Nti, la stabilité, l'équilibre, la persévérance, la détermination? Comment j'arrive? Mais l'Impangi, c'est la langue qui me l'a enseigné. Mais lorsque vous prenez le mot Nti, N-T-I, parce qu'il y a des Nti et des Ti. Quand tu n'es pas connecté au Kimpv, tu ne peux pas être un Ti. Tu es un Ti, T-I, parce qu'il te manque la connexion à toi, au divin. Il te manque la connexion parce que tu n'as pas ton nom, tu n'as pas tes noms. Tu ne peux pas te connecter au divin si tu n'as pas tes noms. L'Impangi. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle du Kimpv. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce que tu vas faire, ton cerveau ne peut pas être un tozo. Ton cerveau, ça sera un tozo. T-O-Z-O. Est-ce que ça ne va pas fonctionner? Non, ça va fonctionner, mais en mode automatique. Google Car. Mais il faut que nous puissions transmuter cet état de partir du tozo pour arriver au ntozo. Le ntozo, ça veut dire quoi? Lorsque le N s'ajoute devant le tozo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es rentré dans une posture d'autoconstruction, d'auto-prise de décision. Parce que le N, ce n'est pas seulement la mémoire. Le N représente, c'est-à-dire en français, c'est l'auto-gestion, l'auto-fonctionnement. C'est-à-dire que tu es arrivé à un niveau où tu deviens en fait quelqu'un qui peut prendre des décisions, qui peut impacter sa vie afin de pouvoir impacter aussi la vie des autres. C'est de ça que je parlais lorsque depuis longtemps, je vous parlais de l'autonomie fonctionnelle. Ceux qui m'écoutent depuis longtemps, ils savent de quoi je parle. L'autonomie fonctionnelle, c'est lorsque tu arrives à te transmuter, c'est-à-dire que tu arrives à ajouter de la personnalité à ce que tu es. Lorsque tu arrives à te connecter au divin, lorsque tu deviens conscient des enjeux, en ce moment-là, tu rentres dans ce qu'on appelle l'autogestion, l'autoconstruction, l'autodiscipline. C'est-à-dire que le fait de pouvoir travailler sur toi, de faire un salon sur toi. Et c'est ce que l'arbre nous enseigne. C'est ce que le Nti nous enseigne, l'Impangi. Fumukimbangu se plaint de nous. Il se plaint de nous. Nous sommes des rebelles. Ah oui, le mot a été utilisé. Ça ne vient pas de moi. Et nous pensons que notre malheur vient des autres. Mais combien de fois tout nous a jamais dit que notre malheur ne vient jamais des autres? Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Mais nous pensons que, oh non, c'est parce qu'on entend les cabos là. Hein? Non, le problème, c'est mon ego. Mais ton ego, eh bien, écoute, il travaille, il fait son travail. C'est à toi de discipliner ton ego. Si ton ego arrive à faire des choses sur toi, arrive à prendre le contrôle de ta vie, ça veut
dire que tu es dans la possession. C'est de la possession. Quand je dis possession, c'est-à-dire que tu as perdu le contrôle. Mais comment l'ego peut prendre le contrôle? Non. Mais comment il faut faire? Mais Fumukimba, on l'a dit dans le message d'hier. Travaillons sur nos cerveaux. Tout moi nous a mis la méthode Mbo en place. Qu'est-ce que nous en faisons? Parce qu'il ne s'agit la méthode Mbo, ce n'est pas seulement visualiser les flammes. Non. La méthode Mbo, c'est la vie. Dans la méthode Mbo, il y a une notion qui est là-bas, Ngaki. Ah, j'aimerais un jour en discuter avec tout moi. Parce que moi, ce que je vois derrière le Ngaki, c'est autre chose. Donc, pour ne pas m'éparpiller l'impangué, je vais dire ceci. Dans la vie, il y a des forts. Celui qui est fort aujourd'hui était faible hier. Mais c'est parce qu'il avait la discipline, la détermination. Et puis, les circonstances de la vie se sont se sont équilibrées et il est passé de la faiblesse à la force. Mais que celui qui est fort aujourd'hui n'oublie pas d'où il vient. Et ça doit nous pousser à rentrer dans l'humilité. Nous devons rentrer dans l'humilité parce que si tu ne rentres pas dans l'humilité, tu ne peux pas connaître ou expérimenter l'élévation authentique. Beaucoup de gens se sont incarnés, beaucoup de gens sont venus avec des missions qui ont bien commencé leur œuvre, mais en route, l'œuvre, ils ont perdu le contrôle sur leur œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème d'humilité. Donc, autant que nous sommes tous, nous devons toujours nous rappeler que l'humilité est très importante. Il faut que nous travaillions là-dessus, chacun pour son compte. Parce qu'il n'y a pas d'élévation sans humilité. C'est très important. Alors, nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. Et nous ne devons aussi jamais nous décourager parce qu'aujourd'hui est difficile. Non, c'est difficile parce que c'est normal. Et il faut mériter les galons. C'est l'armée. Il faut mériter les galons. Mais tu ne peux pas passer de caporal à général comme ça. Non, c'est trop facile. Tu dois passer les étapes. Et c'est ça le game. Donc, en tout et pour tout, le faible aujourd'hui, ça doit être le fort de demain. Le pauvre d'aujourd'hui doit faire un travail pour devenir le riche de demain. Mais le riche d'aujourd'hui doit être dans l'humilité et n'est pas oublier d'où il vient. C'est très important. Parce que tout rentre toujours dans une relation de dualité, tout rentre dans une relation d'opposition, mais il faut que nous puissions équilibrer les équations personnellement, individuellement, mais également collectivement. Aujourd'hui, ce qui nous bloquait, c'est parce que nos cerveaux n'étaient pas structurés. Je me rappelle, avant la RIC Bretagne, on a eu quelques réunions. Je disais en tout moi, et je disais à certains pangis que faisons attention, ne mettons pas tous les œufs dans le fait qu'on va avoir une délivrance, on va pas se faire passer donc nos, je dirais enfin, les gens de nos familles qui étaient bloqués de l'autre côté. Que cette délivrance-là, ce n'était pas la panacée. Elle était importante, mais ça ne voulait pas dire que le travail s'arrête là. On a fait ça. Maintenant, évaluons. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Est-ce que les gens ont arrêté de se plaindre? Non, les plaintes, il y en a toujours. Il y a toujours des plaintes. Ça veut dire qu'il y a un qui a été fait, mais est-ce qu'on a fait le suivi? Est-ce que ce qui salue là, c'était la finalité? Non, c'était une étape. Mais une fois que ça a été fait, il faut continuer à se purifier. Il faut continuer à devenir fort. C'est de ça qu'il est question. En fait, parfois, nous pensons que c'est en lisant les gros bouquins qu'on va comprendre la vie. Non. Si tu veux comprendre la vie, observe l'arbre. Moi, maintenant, je dis merci au Bakoulou parce qu'ils sont en train de me donner des capacités que je n'avais pas, de pouvoir lire la nature, de pouvoir lire des concepts à travers les choses qui existent. À travers le comportement d'un animal, je peux comprendre beaucoup de choses. La résilience, ça ne se décrète pas, ça se travaille. La discipline, ça se travaille. La persévérance, ça se travaille. J'ai fait une conférence, pas une conférence, mais j'avais parlé dans les cours du Kikongo. Dans l'un des cours du Kikongo, j'avais parlé du Sikama.
du Siama, du Tatamana et du Nunga. Et je l'avais bien expliqué. Nunga, c'est vaincre. Tu ne peux pas vaincre quelque chose si tu n'es pas dans le Sikama. Et le Sikama, c'est l'ancrage. Après l'ancrage va te donner l'équilibre. L'équilibre va te donner, doit te pousser à la persévérance. Si tu n'as pas d'équilibre, tu ne peux pas accéder à la persévérance. Et c'est seulement lorsque tu persévères dans une œuvre, dans une chose, que tu vas connaître la victoire. Tu vas vaincre. Ça, c'est une formule que nos ancêtres nous ont laissée, qui est largement utilisée à l'église évangélique du Congo aujourd'hui, chez les protestants. Mais je me suis rendu compte que c'est devenu juste des simples récitations, alors que c'est une formule de vie que nous devons tous appliquer. Et tout ça là, ça rentre dans le cadre de la discipline. Mais la discipline, c'est aussi la compréhension. Tu ne peux pas faire de la discipline authentique si tu ne comprends pas les enjeux. Mais le travail, c'est un travail, la guérison, elle est personnelle. Autant que nous sommes à l'école, nous sommes venus à l'école pour chercher la guérison. Chacun par rapport, et la guérison, elle est multiple, multidimensionnelle. Mais n'oublions pas cela. Nous ne sommes pas venus à l'école parce qu'un tel était là. Non. Nous sommes venus individuellement. Nous formons une collectivité. Nous devons travailler pour renforcer la collectivité, mais nous ne devons pas oublier que le travail est d'abord individuel. Seuls ceux qui vont comprendre les enjeux, ils vont connaître, faire que leur vie puisse se transmuter. Mais ceux qui ne vont pas comprendre les enjeux, ils vont faire du surplace. Et ce n'est que normal. Et faire du surplace, est-ce que c'est mauvais? Non, tout est bon, il n'y a rien de mauvais. Mais après, il ne faut pas pleurer. Après, il ne faut pas rendre l'école responsable. Après, il ne faut pas dire que tout le monde n'a pas fait ceci, tout le monde n'a pas fait cela. Ah non, tout le monde a sa vie. Nous avons aussi nos vies. Nous devons apprendre à être disciplinés. Nous devons rentrer dans l'autodiscipline. Mais l'autodiscipline ne se fait pas par nos propres forces. Il faut faire le partenariat avec les consciences supérieures. Parce que la discipline, c'est un mot. Bon, en français, ça ne veut rien dire. Discipline, ça ne veut rien dire. Mais si tu prends l'équivalent du mot discipline, je ne sais même pas c'est quoi, mais je vais chercher c'est quoi l'équivalent. En tout cas, s'il y a un Pangui qui connaît comment on dit discipline en Kikongo, il peut me transmettre le mot. Parce que ça fera mon bonheur de faire le décryptage et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais lorsque je prends seulement le Sikama, le Siama, le Tatamana, le Nunga, celui qui pratique ces choses-là est dans la discipline. Donc, faisons attention à nous. N'oublions jamais pourquoi nous sommes à l'école. Mais nous ne sommes pas aussi à l'école à cause de quelqu'un. Et nous sommes là, nous devons nous soutenir. Que ceux qui sont plus forts soutiennent ceux qui sont faibles. Parce que les faibles d'aujourd'hui, ça sera les forts de demain. Donc, que le fort d'aujourd'hui puisse soutenir le faible d'aujourd'hui. Afin que demain, lorsque lui n'aura plus la possibilité, il aura un remplaçant. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est l'essentiel du message. Ce que je vous dis là se trouve dans le message d'hier. Donc, normalement, pour des gens qui sont normalement constitués, si nous sommes normalement constitués, si nous avons la maîtrise des choses, ce message-là, on doit le prendre individuellement, on doit d'abord l'examiner. Pourquoi Mfumu Kimbangu a utilisé telle expression? Pourquoi il a utilisé tel mot? Parce que ne voyez pas la personne qui donne le message. Le messager, ce n'est qu'un messager. Mais même le messager, lorsque quelqu'un vous amène un message, vous devrez avoir cette humilité de dire merci d'abord. Peu importe la nature du message, dites d'abord merci au messager. Est-ce que nous l'avons fait? C'est pour ça, hier, dans l'espace, j'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi même dire merci à Mpangi qui nous a délivré le message, on n'est pas capable. Bon, si on n'est pas capable de dire merci, qu'est-ce qu'on peut apporter dans nos vies et dans la vie des autres? Si on ne peut pas dire merci à l'autre, ça veut dire qu'on ne peut pas aussi se dire merci à soi. C'est de ça qu'il s'agit, l'Mpangi. Mais bon, que chacun de nous prenne ses responsabilités. Mfumu Kimbangu est assez clair. Il faut qu'on rentre dans la capacité de s'auto-gérer. Ça, c'est très, très, très important. Donc, je ne vais pas, vous savez, comme je l'ai dit, moi, j'aime parler. Je peux parler du matin au soir, mais il faut aussi savoir s'arrêter. Et donc, c'était l'essentiel du message pour faire suite au message de Mfumu Kimbangu. Je ne vous parle pas d'une Nchi parce que, non, je vous ai parlé d'une Nchi en relation avec le message d'hier. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de ce message-là?
L'école qui monte aujourd'hui, avec tous les outils que nous disposons, on devrait être une communauté d'abord reconnue. C'est-à-dire que quand les gens disent, ah, il est qui monte, ah, déjà, ils doivent comprendre que c'est du sérieux là-bas. Mais jusqu'à présent, on a encore beaucoup de difficultés. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais pourquoi? Parce que nous ne prenons pas nos responsabilités. Nous sommes focus sur des choses éphémères. Fumokimbangu l'a dit. Nous sommes tous focus sur des choses éphémères. Il a parlé du boulot hier. Je ne dis pas que le boulot n'est pas important. Mais il faut qu'on rentre aussi dans un processus de créer nos propres boulots afin que les boulots qu'on va créer puissent se marier avec le programme lié à notre travail individuel par rapport à notre mission d'incarnation. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons des cerveaux pour réfléchir, nous avons des outils. C'est à nous d'utiliser les outils. Demandons conseil au guide, que les guides nous assistent. Donc voilà ce que j'avais comme message à vous délivrer ce matin. Beaucoup désolé à vous. Et donc, on est ensemble et on va continuer à grandir ensemble. Grandir, ça prend du temps. Le baobab ne devient pas baobab en un jour. Le baobab d'aujourd'hui que vous voyez parfois à 1000 ans, il est là. Le baobab, vous allez le voir, parfois ça lui prend 2000 ans pour être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, nous devons également être, comment je peux dire, euh, nous ne devons pas être trop durs avec nous-mêmes, mais nous devons rentrer dans la discipline, dans la détermination, et pour que les choses puissent avancer. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.